Pour n'importe quelle industrie, l'énergie c'est un coût majeur, vraiment majeur. Mais la vraie question c'est où va tout cet argent? Souvent, c'est un véritable mystère. Et si on avait enfin la clé pour comprendre tout ça, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Regardez cette usine. On peut l'imaginer comme un organisme vivant. Pour fonctionner, elle consomme de l'énergie, elle respire en quelque sorte. Mais, comme nous, elle peut avoir des pertes, des gaspillages complètement invisibles à l'œil nu. Et voilà la grande question. Parce que pour maîtriser sa consommation et donc ses coûts, il faut d'abord savoir au watt près ou par chaque centime. C'est le point de départ de toute démarche intelligente. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Avant même de chercher des solutions, il faut poser le bon diagnostic. Le vrai défi, ce n'est pas seulement la facture qu'on voit à la fin du mois, ce sont tous les coûts cachés qui se cachent derrière. Et pour faire face à ce défi, il y a une discipline bien précise, la gestion de l'énergie. Attention, on ne parle pas simplement d'éteindre les lumières en partant, non, c'est une véritable stratégie d'entreprise, pensée et structurée. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Le but, ce n'est pas juste de dépenser moins, c'est d'utiliser l'énergie plus intelligemment pour, au final, être plus rentable, plus compétitif. C'est un vrai levier de croissance. Donc, pour que ce soit bien clair, si la gestion de l'énergie est le traitement, eh bien l'audit énergétique, c'est le diagnostic. C'est comme passer un scanner complet avant de prescrire le moindre médicament. On ne prend aucune décision à l'aveugle. Alors concrètement, comment on fait? En fait, il n'y a pas une seule recette miracle. Il existe plutôt 3 grandes approches qui s'adaptent aux ambitions et aux moyens de chaque entreprise. On peut voir ça un peu comme des niveaux de jeu. Le premier niveau, ce sont les solutions rapides. Des actions simples, pas chères, pour des gains immédiats. Ensuite, on passe au projet énergétique. Là, c'est plus structuré. Ça se base sur un audit sérieux. Et enfin, le niveau expert, la gestion complète, un pilotage en continu pour un impact maximal et durable. Chaque entreprise peut y aller à son rythme. Revenons à notre fameux audit. À quoi ça ressemble cette enquête? En fait, c'est un processus très clair en 4 étapes. Une sorte de feuille de route qui nous emmène des données brutes jusqu'aux décisions qui comptent. Voilà le parcours. Tout commence bien sûr par la préparation. Ensuite, on va sur le terrain, c'est l'audit sur site. Après ça, vient le gros du travail, l'analyse, le moment où on fait parler les chiffres. Et à la fin, on a un rapport, qui n'est pas une conclusion, mais plutôt le point de départ de l'action. Et cette première étape de préparation, elle est absolument fondamentale. C'est un vrai travail de détective, on rassemble tout. Les factures, les plans de l'usine, la liste des machines, chaque information est une pièce du puzzle. Sans ça, impossible d'avoir une vision claire. Il faut savoir aussi qu'il existe 2 niveaux d'audit. D'un côté, l'audit préliminaire. C'est un peu le check-up de routine pour identifier les plus gros postes de consommation. Et de l'autre, l'audit détaillé. Là, c'est l'IRM. On va en profondeur, avec des mesures sur place, pour trouver les optimisations les plus fines et les plus rentables. Et alors, le résultat de tout ce travail, c'est quoi? C'est la clarté. Tout le pouvoir de ce diagnostic, c'est de passer d'un brouillard total à une vision parfaitement nette de la situation. Et ça ressemble à ça. Et voilà, la réponse à notre question du début. D'un seul coup d'œil, on voit que le refroidissement du bâtiment, c'est 36% de toute la consommation électrique. 36%, c'est énorme. C'est une information capitale qui, sans l'audit, serait restée complètement invisible. Le point vraiment essentiel à retenir, c'est que l'audit ne fait pas que lister les problèmes, non. Il identifie le potentiel d'économie, il fournit des données pour prendre les bonnes décisions, il met le doigt sur les gaspillages et surtout, il propose un plan d'action concret. C'est une vraie feuille de route vers l'efficacité. Finalement, l'audit énergétique, ça transforme une zone d'ombre pleine de coûts en un gisement d'opportunités. La question n'est plus « où va mon argent ?», mais plutôt « comment puis-je le faire travailler plus intelligemment ?» Et ça nous laisse avec une dernière interrogation. Dans les rouages de chaque industrie, quelles économies cachées ne demandent qu'à être découvertes?